Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui, le test d'un boîtier PC. Alors il s'agit du Xigmatech Asgard Pro version USB 3. Alors vous pouvez déjà constater, il s'agit d'un boîtier format moyen tour. Alors on va faire un petit tour du boîtier. Donc vous pouvez voir qu'il est noir mat en acier. C'est un boîtier qui est assez entrée de gamme vu son prix. Il coûte moins de 50 €. Et vous voyez que pour le prix, il est assez bien pensé, une finition quand même pas mal. Et vous avez le petit plus non négligeable maintenant, l'USB 3 en façade, ce qui est quand même maintenant de rigueur pour un PC neuf. Alors vous voyez, finition noire avec des aérations un peu partout. Vous avez possibilité de rajouter, de mettre 3 lecteurs 5 pouces 1 quart en façade, plus un emplacement pour un lecteur en façade de taille 3 pouces et demi, style lecteur de disquette si jamais quelqu'un utilise encore ça, ou un lecteur de cartes. Vous avez, comme je l'ai déjà montré, en haut sur la tranche, tout ce qui est bouton de démarrage, donc le power, le reset, les LED, un port USB 3, deux ports USB 2, micro et casque. Tout ça en finition noire. Et c'est ce qui est vraiment pas mal, c'est que c'est un noir en acier mat qui ne prend, vous voyez, pas du tout les traces de doigts. Donc ça c'est vraiment pas mal. Le boîtier, moi je le trouve assez classe, et il est aussi très sobre. Il s'intégrera très bien dans un bureau. Alors vous voyez qu'il est quand même assez haut. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Alors, oups. Alors là, dedans, j'ai juste monté l'alimentation et le graveur. Tout le reste, c'est vide. Je vais enlever la face arrière. Voilà, celle-ci résiste un peu. Voilà. Décidé de m'embêter. Je vais poser la caméra quelques secondes. Voilà. Alors vous pouvez voir que là, elle est complètement nue. Que vous avez d'origine un ventilateur 12 cm, donc de la marque Xigmatech à l'arrière. Xigmatech propose des très bons ventilos, donc c'est bien qu'ils aient pensé à en mettre un à l'arrière. Et vous en avez un de la même taille à l'avant dans la façade, ce qui vous permet d'avoir un flux d'air et donc de refroidir votre machine. Après, l'emplacement du bloc d'alimentation, donc c'est en bas, et vous avez le petit plus non négligeable juste ici en bas, une petite trappe avec un filtre à poussière. Hop. Et c'est quand même assez rare de trouver ce genre de petit raffinement sur une tour entre guillemets entrée de gamme. Vous avez même des passages ici pour des tuyaux si jamais vous avez un water cooling externe. Enfin, c'est vraiment pas mal. À l'arrière, vous avez quand même de quoi vous faire un petit passage de câble. Vous avez la découpe pour pouvoir mettre la fixation d'un dissipateur. Donc c'est une fois de plus vraiment bien. Hop. Alors il faut voir que les fixations rapides ne sont que d'un côté. Vous ne les avez pas des deux côtés. Vous voyez, les fixations rapides sont par là. De l'autre côté, il n'y en a pas. Mais bon, c'est pas bien grave. Et de toute façon, si jamais vous trouvez les fixations rapides pas assez sécures à votre goût, vous pouvez toujours mettre des vis, qui sont d'ailleurs fournies avec le boîtier. Donc voilà,
pour le tour du propriétaire, le tour donc de cette tour Xigmatech Asgard Pro USB 3. Maintenant, je vais passer au montage de la configuration dedans et voir ce que ça donne avec un PC fonctionnel. A tout de suite. Donc voilà le boîtier Xigmatech Asgard Pro USB 3. Une fois que la configuration est complètement montée, alors vous voyez, on retrouve, comme je l'avais montré, le lecteur en façade. Hop, je n'ai pas mis de lecteur de carte. Bien sûr, les ports sont toujours en haut. Et vous voyez qu'il y a quand même toute une gestion du câblage par l'arrière. Alors j'ai pas fini de mettre, de fignoler avec des colliers, mais bon, vous avez compris le principe. J'ai fait passer la plupart des câbles audio USB et le plus gros câble d'alimentation de la carte mère par l'arrière. Et même avec le gros câble ici, on pourrait se demander si la plaque arrive à le fermer. Eh bien oui, il n'y a aucun problème, ça ferme parfaitement. Alors pour le système d'installation des disques durs, j'ai mis une fixation rapide Xigmatech de chaque côté, ce qui fait que ça tient relativement bien. Si vous comptez vraiment déplacer entre guillemets le boîtier ou lutter à fond contre les vibrations, je vous conseille quand même de les remplacer par des vis. Ce sera mieux. Alors, hop. Vous voyez, l'arrière, pareil, j'ai pas mis de carte graphique, mais bon, c'est pas un gros problème. Hop. Alors, vous voyez que un ventilateur, un ventirad de bonne taille rentre aussi. Je vais y arriver. Rentre parfaitement dans la tour. Donc là, c'était un Xigmatech Dark Knight. Et ça rentre très très bien. Il faut savoir que les ventilateurs qui sont fournis avec le boîtier Asgard sont des ventilateurs simples, c'est-à-dire qu'ils ne font absolument aucune lumière, contrairement par exemple aux ventilateurs qui sont fournis avec le ventirad qui eux font de la lumière. Hop. Pour la gestion des câbles, alors je vous laisse voir, une fois de plus j'ai pas eu le temps de fignoler, mais bon, vous voyez que c'est assez propre. Bien sûr, c'est pas au niveau de certaines tours qui coûtent 2 ou 3 fois le prix de celle-ci. Je rappelle qu'elle coûte moins de 50 €. Vous avez 6 emplacements, 3 pouces et demi, ce qui est vraiment peinard quand vous voulez upgrader votre nombre de disques durs. Pareil, 3 emplacements en 5 1/4, bon, c'est moins utile, mais ça peut toujours dépanner si vous comptez rajouter des lecteurs ou même des adaptateurs pour mettre des disques durs dans ces baies-là. Vous avez là 3,5 en façade. Moi franchement ce boîtier je le trouve impeccable pour quelqu'un qui voudrait se faire une configuration qu'il va garder longtemps. Parce que c'est quelque chose de sobre, donc le design sera à mon avis passe-partout pendant un bon nombre d'années. Il est compatible avec l'USB 3, ce qui le rend quand même un peu next-gen, vu qu'il se vend encore pas mal de boîtiers qui n'ont pas l'USB 3 en façade. La façade est... alors je sais pas si c'est de l'alu ou si c'est de l'imitation alu, mais si c'est de l'imitation, ça y ressemble beaucoup. Le corps en acier, pareil, qui prend très peu les traces de doigts, est assez bien résistant aux rayures, donc quelque chose qui dans le temps durera facilement, et l'intégration dedans vous permet de mettre quasiment n'importe quoi, et vous avez la place de rajouter le matériel dont vous avez besoin, ce qui fait que c'est vraiment une tour qui est très très évolutive. Si par exemple vous vouliez rajouter une carte graphique, ou même deux, hein, ça rentre. Il faut savoir que la limite de taille, donc entre le bord du boîtier et ici, après à vous de voir en déplaçant les disques durs, mais la limite maximum est de 34 cm. Il y a très peu de cartes graphiques qui font 34 cm, la plupart s'arrêtent dans les 25-26,
Donc 34, ça vous laisse de la marge pour mettre quasiment n'importe quoi. Même les cartes graphiques les plus balèzes rentrent impeccable dans ce boîtier. Hop, maintenant je vais finir je vais conclure en vous montrant le boîtier une fois refermé. Donc voilà le PC une fois remonté avec ses plaques latérales. Et comme je le disais, on peut difficilement faire plus sobre que ce boîtier. Noir mat, sans aucune lumière. Même le logo est très discret. Donc moi, un boîtier qui me plaît pour sa sobriété et qui plaira à mon avis à beaucoup de gens. Quelque chose de très évolutif, peu onéreux. Je le rappelle, il coûte moins de 50 €, compatible USB 3 en façade. Donc pour moi, un vrai bon tour, une vraie bonne tour, pardon, au format moyen tour. C'est assez rare de voir des modèles à bas prix se distinguer vraiment comme ça de la concurrence avec un niveau de qualité comme ça. Donc moi c'est un boîtier pour ceux qui voudraient faire une config évolutive ou même gamer à peu de frais que je conseille. Si vous avez des questions concernant ce boîtier, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires aussi bien sur YouTube que sur mon site ontestetout.com. Sinon, j'espère une fois de plus que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura été utile, et je vous retrouve très bientôt.